Salut à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Alors je vous présente aujourd'hui un tarot, le très beau tarot Ferenc Pinter, qui a été publié chez Los Scarabeo, donc en France aux éditions Intuitives je crois en 2021. Je vous montre rapidement comment ça se présente avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on a ici une boîte rigide, pratique, qui va à l'essentiel, qui est à la dimension des cartes. Voilà. C'est efficace, moi perso c'est ce que je préfère. On a un petit livret qui est assez bien conçu, qui est assez didactique, qui explique vraiment ce qu'est le tarot, comment l'interpréter, ce que sont les arcanes majeurs, mineurs, comment faire des tirages, etc. Vous voyez ici, ça explique aussi les figures, faire un tirage. Donc, c'est très bien expliqué pour ceux qui voudraient débuter avec ce tarot. Je ne sais pas si je le conseillerais d'un point de vue pratique dans la mesure où c'est quand même très original au niveau de l'imagerie, ça se rapproche pas du tout d'une imagerie traditionnelle. Mais par contre, d'un point de vue reliance au tarot, si ça vous plaît, moi je pars du principe, si vous vous sentez vraiment très attiré par ce tarot, pas seulement esthétiquement, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe émotionnellement et énergétiquement, ça sera quand même un bon tarot pour débuter. Le principal, c'est que ça vous parle. Ensuite, on a une présentation efficace de chaque arcane, avec à chaque fois une description de la scène sur la carte, quelle est l'essence de la carte et comment l'interpréter dans le cadre de ce tirage. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a une petite phrase en gras qui termine à chaque fois la présentation de l'arcane, qui attire l'attention du lecteur sur un élément intrigant de l'illustration. Et ça, c'est vraiment un très gros plus. Ça nous aide justement à sortir d'une interprétation classique ou systématique de l'arcane. Et ce sont souvent justement les détails ou tout ce qui est incongru qui va nous mener vers, on va dire, le cœur de l'interprétation. Donc je trouve ça hyper bien, en fait. Vous voyez, si vous vous sentez bloqué dans une lecture et que vous dites oh là là, je sèche, je sais pas quoi en dire, vous pouvez vous référer juste à cette petite phrase là. Donc moi j'aime vraiment bien le livret, hein. C'est fait pareil pour les majeurs et pour les mineurs. Voilà pour le livret les amis. Passons maintenant aux cartes, le plus intéressant. Alors, qui c'était Ferenc Pinter? C'était un illustrateur, un peintre, un dessinateur italien. Sa mère était italienne et son père hongrois. Mais je pense que voilà, il était de nationalité italienne, il est né en Italie. Il me semble qu'en début de carrière, il a fait des affiches publicitaires, il a fait beaucoup de couvertures de livres, et notamment les Maigret et les Agatha Christie. Et puis bien sûr, c'était également un peintre assez connu, il est mondialement connu je crois, hein. Il est né dans les années 30 et il est décédé en 2008. Moi ce tarot il me plaît parce que d'abord il a un côté irrévérencieux, il a un côté très surprenant dans l'imagerie, vraiment. Il y a des influences surréalistes dans l'œuvre de Ferenc Pinter. J'ai vu dans les articles qui parlaient aussi d'expressionnisme, alors moi je ne m'y connais pas assez en peinture hein, pour vous dire oui, non, etc. Mais il y a un côté absurde et décalé et irrévérencieux dans beaucoup d'illustrations. Il y a un côté outré au niveau parfois de la mise en scène de l'imagerie et au niveau de l'expression des personnages, vous allez voir, il y a un côté un peu théâtral en fait, ça aussi j'aime beaucoup. Un côté surjoué parfois dans la posture des personnages et il n'hésite pas à accentuer des détails très curieux, très étranges qui viennent faire dérailler un petit peu, vous voyez, l'esprit du lecteur justement qui nous empêche vraiment d'aller à une interprétation classique, systématique, ennuyeuse, qui font des étincelles en fait dans la tête et moi je l'aime beaucoup. Voilà. Il y a quelques cartes de nu dans ce tarot que j'ai mis à l'écart, que je vais vous montrer, mais en cachant ce qui doit être caché, car je ne souhaite pas être rayée de YouTube. Voilà, ça me fait un peu mal quand même, je vous le dis les amis, parce que ces illustrations sont magnifiques, mais bon.
j'ai quand même envie de continuer cette chaîne, donc je vais prendre les précautions qui s'imposent. Alors, on a aussi pas mal de couleurs saturées sur certaines cartes. Les ambiances, la luminosité, les couleurs sont aussi très bellement travaillées. Je vais vous montrer tout ça, ça va être mieux plutôt que de continuer à blablater. Alors, on a ici un magnifique 8 d'épée. Alors il y a des images qui vont être assez fouillées, et puis des images comme ces deux-là, qui vont être d'une grande simplicité, qui vont en dire beaucoup, avec peu d'éléments. Et pour le coup c'est très intéressant, c'est très appréciable. Ça va droit au but en termes de ressenti. On a tout de suite un ressenti quand on regarde cette carte, je trouve. Un magnifique 8 d'épée, hein, vraiment. On ressent hein, les attaches. Alors il est un peu plus violent qu'un 8 d'épée classique, où normalement avec un 8 d'épée classique, on a un ressenti d'être attaché, mais en réalité on peut facilement se détacher. Là c'est assez agressif quand même hein, pour un 8 d'épée. Vous allez voir que la suite des épées, elle est assez agressive. Il y a des scènes qui sont macabres, qui sont sinistres, etc. Et d'ailleurs à ce sujet, je trouve que le petit texte présentatif qui se trouve sur le coffret n'est pas exact à tout point de vue. Bon après je suppose que il y a des formules génériques qui sont apposées souvent sur les tarots qu'on retrouve, hein, des tournures qu'on retrouve. Le côté que c'est un tarot qui nous aiderait à aller de l'avant avec confiance et sérénité, je suis pas trop d'accord avec ça. Sonder les désirs profonds, oui. Accueillir les moments de vie possiblement difficiles, voir la vie dans tous ses aspects, oui. Alors, moi, c'est un tarot que j'utiliserais plutôt pour un travail psychologique, oui. Pour du shadow work, pourquoi pas. C'est surtout, à mon avis, pour aller voir un aspect inattendu d'une situation, pour avoir une vision différente des choses. Comme je disais tout à l'heure, il va nous dérouter. C'est un tarot qui va nous dérouter. Qui va nous faire rire de choses horribles, il peut franchement avoir un côté sinistre et irrévérencieux. Donc pour la confiance et la sérénité, on repassera quand même. Mais par contre, pour aller mettre le doigt sur des choses qu'on n'avait pas vues, ou pour nous les montrer sous un angle inattendu, il va être assez fort. Le 7 d'épée, un 3 d'épée, qui est bien intéressant, qui fait référence au sacrifice. Je pense que ça parle de la mort de Saint Jean-Baptiste. C'est toujours intéressant quand les cartes comme ça reprennent, vous allez voir, ça parle aussi de Moby Dick, etc. Quand ça reprend une mythologie connue, quelque chose qui fait partie de l'inconscient collectif, ça draine au moment de l'interprétation beaucoup de dynamiques intéressantes possibles. Un 3 de pentacle, un 10 de coupe, une roue de fortune qui est pas très positive. Pour quand on a l'habitude, comme moi, de voir plutôt la roue de fortune comme un coup de chance qui peut se présenter sous un aspect sexy ou moins sexy, hein, on est bien d'accord, mais quand même plutôt quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Là, c'est une roue de fortune qui est tout de même assez macabre. Le traitement des corps et des couleurs est vraiment hyper intéressant. Un 6 de pentacle, un 2 de bâton. Donc il y a un côté à la fois moderne et suranné, c'est assez intéressant. Ce 2 de bâton dans une gare, il est très beau, avec cette perspective. Il y a de belles mises en scène, de belles perspectives. Vous voyez ici sur le 8 de bâton, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, il y a des styles différents, hein. Il y a quelques cartes qui détonnent. Là, le 8 de pentacle en fait partie, je trouve. Peut-être que c'est influencé par le support ou la technique qu'il a utilisée à ce moment-là. Alors, je vous parlais des cartes d'épée qui étaient difficiles. Là, clairement, le 9 d'épée... Il y a quelque chose d'outré, hein. Je vous parlais de quelque chose de théâtral. Normalement, le 9 d'épée, on parle d'angoisse très forte, de cauchemar, etc. Là, le cauchemar, c'est réalisé. Les gens sont morts. C'est magnifique. Donc, il y a une forme de violence détournée dans ce tarot. Détournée parce qu'il vient nous surprendre à des endroits où on ne l'attendait pas. Et détourné parce que comme c'est surjoué, je trouve, hein, dans la mise en scène, etc., ça nous invite à un léger décalage quand même par rapport à la scène.
un valet de bâton, un roi d'épée qui est dans une énergie hyper écrasante. Donc vous voyez, autant on peut avoir des couleurs très lumineuses, autant on peut avoir des fondus assez sombres. Le monde qui est simple et très expressif. Alors bon voilà, celui-là j'avais pas pensé à le mettre dans les scènes de nu. Le set de bâton qui fait référence à un affrontement face to face comme dans les westerns. Je trouve que c'est hyper intéressant pour illustrer l'énergie du set de bâton. Un très beau valet d'épée. Vous voyez, il y a des choses qui se nouent dans les cartes. Il y a plein d'interprétations possibles. Et puis ce côté poétique décalé, vous voyez ici dans ce cadre de pentacle par exemple, ou dans cette as de pentacle, où le sujet n'est pas traité de manière réaliste, mais surréaliste. Ou il peut y avoir aussi, je trouve, une légère imprégnation des contes de fées. Dans ce cadre de pentacle en tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Et puis je trouve que on illustre superbement l'énergie un peu bloquée, coincée d'un 4 de pentacle, d'une manière tout à fait originale. Un as de pentacle, un 8 de coupe, cavalier de pentacle, 4 de bâton, un 10 de bâton qui me fait toujours beaucoup rire. J'adore qu'il ait illustré le 10 de bâton de cette manière-là. Il y a un côté comique dans certaines cartes, mais comique grinçant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui circule dans ce tarot concernant les représentations de la masculinité et de la féminité. J'irai pas plus loin pour le moment, je le connais pas encore assez bien. Mais c'est assez intéressant, je trouve. C'est assez intéressant. À la fois, c'est une représentation assez classique, sociétalement parlant, quoi, des rapports féminins-masculins. Et en même temps, comme c'est un petit peu poussé, le trait est un peu forcé, ça nous amène en même temps, d'une certaine façon, à le remettre en cause. Là encore, à voir sous un autre angle. Un 2 de pentacle qui est fascinant. Génial en interprétation. Un 7 de coupe qui est franchement d'inspiration surréaliste, là. Je ne sais pas si vous voyez le petit personnage sur son vélo. Voilà. Qui... Alors, je ne sais pas s'il est en train de fumer une pipe, on dirait bien. Bref. Un magnifique 6 de bâton, hyper expressif. Vous voyez, il y a des cadrages intéressants aussi. Le diable, il est vraiment génial, hein. Pour le coup, représente à la fois une main et un visage. Il n'est pas ce qu'il paraît être, c'est le diable. Une très jolie justice. Vous voyez, toujours avec des éléments surprenants dans la carte, hein. Ici, on a 2 personnages. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus net, s'il vous plaît? Voilà. On a ici 2 personnages, chacun essayant de tirer la corde à lui. Un 3 de bâton qui est intéressant parce que il montre l'énergie de la carte dans une démarche inversée. Habituellement, on se trouve derrière l'épaule du personnage et on considère le paysage qui se trouve devant lui avec le personnage. Et là, on est ce qui vient vers le personnage. C'est le lecteur qui est la perspective, qui arrive vers ce personnage. Et c'est intéressant, on a une tempérance ici que j'aime beaucoup, avec un ivrogne en bas, petit personnage, toujours les détails, hein, très intéressants dans ces illustrations. Et puis une tempérance qui, elle, ne veut pas trop remplir son verre d'eau, là. Doucement, elle met son doigt, en fait. Bref, il y a beaucoup d'humour dans ce tarot. Un beau cavalier de coupe, pas très détendu. Un magicien, alors j'aime bien parce que l'accent a été mis sur le côté joueur du magicien, possiblement un peu roublard aussi. Et c'est un aspect du magicien qui existe. Le magicien, il bluffe un petit peu, hein. Je trouve qu'il y a ça dans l'énergie, qui n'est pas souvent mis en avant, parce qu'il a un côté assez majestueux, solennel, le magicien, etc. Voilà. Il fait descendre son pouvoir sur Terre, tout ça. Ça rigole pas, quoi. Et puis là, on le voit sous un autre aspect de l'expression de ce pouvoir, et j'aime assez.
Parce qu'il y a un vrai talent et en même temps, il y a un truc. Il y a du bluff. Un hiérophante qui exprime beaucoup de choses dans la posture. Un superbe 2 d'épée qui est graphiquement magnifique, je trouve. Un as de bâton. 9 de bâton. Reine de bâton. Qui est pour le coup vraiment dans le personnage de la séductrice dangereuse, possiblement calculatrice avec ce petit regard de côté là. Un cavalier de bâton. Vous voyez ici, même l'expression du cheval est outrée. Un valet de pentacle. Un 5 d'épée, voilà, toujours dans la droite lignée des cartes d'épée un peu violentes. Un 4 de coupe. Et un roi de bâton qui a vraiment une allure de psychopathe, c'est magnifique. Moi qui adore être surprise, je suis servie avec ce jeu. Alors, un très beau 8 de bâton. La tour, une impératrice, très majestueuse sur ce jeu. Un as d'épée. Alors je vous parlais de Moby Dick tout à l'heure, là voilà. Un 5 de bâton, un 6 de coupe. Vous voyez, hein, le côté conte de fées, on le retrouve là dans ce 6 de coupe. Et c'est juste génial hein, pour un 6 de coupe. C'est hyper bien illustré. Un 3 de coupe, qui je trouve graphiquement se détache un peu du reste du tarot. Un ermite. Toujours avec l'élément détonnant dans l'image. Voilà, l'avion ici, par rapport à l'ermite qui est dans sa grotte. Et chacun va dans un sens différent. Un 4 d'épée qui, je ne sais pas si ça fait référence à du repos, en tout cas c'est un repos qui a l'air relativement définitif. Donc là aussi on a quelque chose qui va plus loin ou dans une autre direction qu'un tarot habituel, mais qui part quand même de la colonne vertébrale qui soutient l'arcane en temps normal. Le jugement, un magnifique 2 de coupe. Alors là, moi je l'adore ce 2 de coupe qui exprime la lumière et l'ombre mélangées qui se trouvent dans cette carte parce que ça peut avoir un côté ombre, un 2 de coupe, tout le côté fusionnel de la relation, notamment dans son côté malsain confondu, est exprimé dans cette carte et en même temps il y a cette notion de soutien. C'est super chouette. Le pendu, qui est la carte qui m'a vraiment accrochée la première fois que j'ai vu ce jeu. Alors là, dans le côté révérencieux, on est bien parti. Je l'adore cette carte. Je la trouve géniale, elle me fait beaucoup rire. Et puis voilà, elle a beaucoup de sens, elle contient beaucoup de sens. Le comique des situations ici ajoute clairement à la substance de l'interprétation. On a aussi de très beaux portraits dans les figures de cour. Alors vous voyez ici on avait un roi de bâton un peu inquiétant. Et on a ici un roi de coupe extrêmement réservé. Très mystérieux. Très bien pour un roi de coupe. Superbe. Un 10 de pentacle. Une reine de coupe. Un empereur qui est hyper masculin. Hyper viril. Avec une petite nymphette dénudée derrière et puis cette posture de combat, on voit la bouche du personnage qui est ouverte dans un hurlement, voilà, c'est très martial. Le chariot qui est intéressant aussi parce que sont séparés les deux éléments, ici l'élément moteur qui est le cheval et l'élément qui transporte qui est le chariot. Ça c'est génial dans les lectures. Un valet de coupe qui est hyper intéressant, très polissé, très courtois. Un 6 d'épée, plutôt à tonalité fantastique. Un très beau soleil, énergétiquement, elles sont ultra puissantes ces cartes. Le mouvement, les couleurs. Un fou qui est assez irrévérencieux, lui aussi. Qui fait un pied de nez à la direction dans laquelle il se dirige et qui a un pied qui va dans un sens et un qui va dans l'autre.
Un beau 9 de pentacle assez bucolique. C'est agréable parce qu'il y a des cartes qui sont poétiques également. Le 10 d'épée. Mon Dieu, quelle violence! Vous voyez, le côté théâtral est vraiment présent dans cette carte-ci. Ça peut aider dans certains cas à prendre de la distance sur la situation quand c'est surjoué de cette manière. Un roi de pentacle, très expressif lui aussi. Un beau 5 de coupe. Il y a vraiment quelque chose dans l'atmosphère de cette carte. Très mélancolique, brumeuse, à souhait. 9 de coupe, 7 de pentacle. La mort qui fait face à un coffre au trésor après avoir accompli son œuvre macabre. Un cavalier d'épée, une très belle reine d'épée. Très hypnotique. Et un 5 de pentacle. Voilà les amis. J'ai fini de vous montrer ce jeu. Juste un petit aperçu des cartes de nu quand même. Je vais positionner mes mains aux bons endroits. Alors on a ici la lune et l'as de coupe. Et je vous les mets côte à côte parce que pour le coup, la posture des personnages et les détails révélés de leur anatomie sont les mêmes. Je suppose que vous devinez, même si j'ai mis mon doigt dessus. Et c'est assez intéressant cette posture de dos, en fait, et cette partie de l'anatomie qui est mise en avant. Franchement, ça aussi, c'est très intéressant dans les tirages. Et ça va très bien avec l'énergie des coupes. Les émotions, mais aussi l'inconscient, les pulsions, etc. C'est très intéressant. On a la carte de la force qui est sculpturale et magnifique ici. La carte de l'étoile. Comment je vais faire? Je vais y arriver. Je vais mettre une autre carte dessus, possiblement. Alors voilà, la carte de l'étoile. On s'amuse les amis, essayer de respecter les règles de YouTube. En fait, sa robe s'ouvre, c'est assez fascinant. Quand on le voit rapidement, quand on voit rapidement la carte, on ne s'en rend pas compte au début. Et je trouve ça plus intéressant que de mettre une étoile qui est entièrement dénudée dès le début, comme sur l'imagerie classique, parce que c'est quelque chose qui se dévoile progressivement au fur et à mesure de notre voyage sur Terre, l'énergie de l'étoile, cette énergie de l'âme, cette énergie authentique, et ça se trouve à la fin des arcanes majeures. Donc c'est une simplicité qui est à retrouver en fait, une lumière intérieure qui est à retrouver au fur et à mesure de notre voyage sur Terre, même si c'est celle finalement, pour moi l'étoile c'est vraiment l'énergie de l'âme, c'est celle qui nous anime dès le départ. Donc hyper belle étoile. Et on a ici une impératrice qui est assez sulfureuse parce que sa poitrine est dénudée et parce que ici on a une petite silhouette d'homme nu qui se trouve dans le livre qu'elle ouvre. Et j'apprécie beaucoup qu'elle soit présentée de cette manière-là, la haute prêtresse, excusez-moi, parce qu'elle a un côté sulfureux, je trouve, qui n'est pas montré, qui n'est pas expliqué ou assumé comme pour l'impératrice, mais qui est tout de même là et qui est d'autant plus sulfureux qu'il est caché en fait. Et j'aime bien relier l'énergie de la haute prêtresse à l'énergie de l'adolescence et je trouve aussi que ça colle assez bien avec ça. On commence à découvrir les mystères de son propre inconscient, de ses propres pulsions, etc. On n'est pas arrivé au niveau du dévoilement de la lune, mais ça ne saurait tarder. Et je vais terminer avec la très belle carte ici des amoureux, qui est classique pour le coup, mais qui est magnifique. Voilà les amis, je pense que j'en ai terminé avec la présentation de ce tarot. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre des petits likes, à partager si jamais. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire, mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vous dis à bientôt les amis pour de prochaines vidéos et je vous envoie toute mon amitié. Merci pour votre écoute.